Le Premier ministre a perdu son pari. Il était un peu moins de 19 h quand l'Assemblée nationale l'a renversé. Jeff Wittenberg. Pour l'approbation, 194, contre 364. L'Assemblée nationale... La sanction est sévère. François Bayrou ne s'attendait sans doute pas à un résultat aussi net en sa défaveur. Il n'a désormais plus qu'une seule chose à faire. Le ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Tout a commencé dans une assemblée en effervescence. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas député, voulait en être. Et il s'est invité dans le public. On va aller à droite. Aller à droite, c'est un peu gênant pour moi, mais bon. À son entrée dans l'hémicycle à 15 h, François Bayrou sait qu'il va sans doute perdre son poste aujourd'hui, mais il l'assume. Cette épreuve de vérité, comme chef du gouvernement, je l'ai voulu. Et il entre dans le vif du sujet. 3 415 milliards d'euros de dettes à l'heure précise où nous parlons. Et pour convaincre, le toujours Premier ministre va user de la métaphore médicale devant les oppositions venues en force. Notre pronostic vital est engagé. C'est une silencieuse, souterraine, invisible et insupportable hémorragie. Mais à ces propositions de remède, François Bayrou reçoit en guise de réponse un traitement de choc pour lui, qu'il émane de Marine Le Pen. Ce moment marque la fin de l'agonie d'un gouvernement fantôme. Ou qu'il vienne de la France insoumise. Impopulaire, minoritaire, détesté. Partez aujourd'hui, monsieur Bayrou. Emmanuel Macron vous suit de près. Même ceux qui ont choisi la confiance aujourd'hui l'ont fait avec modération. Après l'annonce du vote, les premières réactions, le RN réclame la dissolution, le PS veut gouverner. Nous sommes disponibles pour l'exercice des responsabilités. Parce que quand on renverse un gouvernement, quand on formule des propositions, bien évidemment, nous sommes prêts à les mettre en œuvre. Emmanuel Macron doit dissoudre. En effet, lorsqu'une situation est bloquée, elle l'est à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité. Il faut demander aux Français de trancher. Après Michel Barnier, François Bayrou est le deuxième chef de gouvernement consécutif à être renversé. Et maintenant,